principe, c'est-à-dire le communisme capitaliste, c'est le même principe, c'est l'esclavage des hommes, c'est tout. Les rendre esclaves en enfermant leur pouvoir, c'est-à-dire en leur faisant ignorer leurs capacités. C'est tout. Et avec ça, on a terminé. Et alors il vient Mordechai, Mardéror, le maître de la liberté, et il va attaquer le système. Il envoie Esther dedans, et là-bas, de l'intérieur, il va attaquer le système. Il va laisser le système prendre Esther, et une fois que Esther elle va être dedans, il va commencer à l'alimenter, jusqu'à qu'elle va faire exploser le système. C'est comme ça qu'il fonctionne. Rabbeinu il dit, c'est que le tzaddik il fonctionne comme ça. C'est-à-dire il laisse le côté négatif avaler le bien, et une fois qu'il a avalé le bien, ce bien-là, il se met dans sa gorge, il se met dans la gorge de la Sitra Achara, et il commence à lui faire vomir tout le bien qu'il a pris. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui ont été pris par la Sitra Achara. C'est-à-dire que le côté négatif, il a pris le bien, il s'alimente que du bien. Donc il prend du bien. Et à un moment, le tzaddik, il envoie quelqu'un qui rentre dans le ventre de la Sitra Achara, mais cette personne-là, comme quelqu'un m'a dit à Ouman, avec Ravi Frère, ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés sur un os. C'est-à-dire, des fois, le tzaddik, il envoie quelqu'un. Et cette personne-là, il la place comme un os dans la gorge de la Sitra Achara. Et à ce moment-là, Sitra Achara commence à vomir tout le bien qu'elle a pris en elle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse nos âmes être prises dans la maison d'Achashverosh. Et après, il commence à alimenter de l'extérieur, il alimente Esther, il alimente jusqu'à qu'Esther elle fait exploser le palais de Haman. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, vous voyez, on est arrivé à sentir le message de Rabbi Nachman, l'appel de Chatzot, l'appel d'Ashrina. On ressent des choses. Mais ces choses-là, pourquoi on les ressent ? Parce qu'on est arrivé à une certaine maturité. Et maintenant, le tzaddik, il peut nous parler. Maintenant, quand le tzaddik, il nous fait bouger, alors il faut bouger tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, regardez, on a fait Baruch Hashem à Genève, un cours, 120 personnes. Le grand rabbin de Genève, il était là. Il a écouté un cours Breslev. Il est resté assis 1h30, 1h40 et écouté un cours Breslev. Il n'y a jamais eu ça. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu. Et voilà, c'est pourquoi ? Parce que c'est des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent, ils se lèvent à Chatzot, font une bout de doute. Allez, on lâche pas, on vient à Ouman, on allume un air pour Rabbeinu, on attaque, on se lève à Chatzot, on attaque de l'intérieur. On attaque de l'intérieur et ça libère complètement le bien. C'est comme ça qu'on libère le bien. Donc,